de Dieu. Pour me rouler bien, il me dit que non, j'avais donné l'argent à ma grande sœur pour pouvoir, la marchandise à ma grande sœur, on va aller chez elle pour pouvoir récupérer de l'argent. On est arrivé là-bas, elle était chrétienne. Un matin, elle nous a fait le petit déjeuner, on a pris le petit déjeuner, elle s'est excusée, et puis on est parti. Arrivé en route, il me dit que non, vous voyez ma grande sœur, elle est aveugle. Elle ne voit pas. J'ai dit, mais comment est-ce qu'elle ne voit pas? Elle dit que non, elle connaît sa maison, quand elle travaille, elle connaît tous les quatre coins de sa maison, mais elle ne voit pas. Elle était bien, elle est mariée, mais à un certain moment de sa vie, après avoir accouché 4 enfants, elle est devenue aveugle. Alors bien aimé, c'était la honte. Elle allait dans une grande église de la place. Mais cette fille souffrait. Elle donnait l'argent à l'église, elle soutenait les émissions de télévision, elle soutenait son pasteur. Pardon. Alors, quand il m'a dit ça, ça m'a fait mal. Et puis il est parti. Une semaine, 2 semaines, il ne vient pas. Il m'a donné rendez-vous un dimanche, il n'est pas venu. Le lundi matin, il vient me voir et me dit que non, ma grande sœur, elle a été opérée dans un grand hôpital de la place. Alors, moi j'ai voulu voir comme Thomas. J'ai dit que je dois aller voir parce que tu me trompes pour ne pas me donner mon argent. Bien aimé, j'arrive à l'hôpital, effectivement, il y avait au moins 14 personnes comptées ce soir-là avec la malade qui était couchée sur le lit. On a bandé ses yeux parce que les médecins l'ont opéré. On a parlé, ça m'a fait mal. Et parmi les 14 personnes qui étaient dans la salle, moi, chrétien, la sœur était chrétienne, elle était malade, elle était couchée. Moi, j'étais là, évangéliste, je faisais mes affaires, j'étais là pour mon argent. Mais ça m'a fait très mal parce que les 12 autres étaient des païens. Son mari était là, la tante de la sœur, les oncles, toute la famille était réunie. Le mari avait dit, votre fille a trop souffert 4 ans durant, j'ai donné tout ce qu'un homme donne pour la dot, elle est malade, je souffre, à la sortie de l'hôpital, prenez votre fille, vous l'amenez chez vous. Alors c'était comme ça que la famille était réunie, tout autour d'un enfant de Dieu qui était couché sur le lit d'hôpital, souffrant. Et bien aimé, ça m'a fait mal. J'ai dit, bon, on va prier. J'ai imposé le main à la sœur. Elle avait les yeux fermés parce que les yeux étaient bandés. Et moi-même, j'ai prié. Au couloir de l'hôpital, je vois seulement, on est sorti, moi, celui qui me devait, avec l'une de ses grandes sœurs. Un enfant nous interpelle. Tonton, venez. Alors, lui, il voulait rentrer. Il dit, non, vous tous, vous revenez. On est revenu dans la salle. Et c'est là où j'ai vu cette fille qui criait. Je vois, mes yeux, je vois. Alors, enlevez-moi les bandes parce que je vois. Bien, on a appelé le médecin. Cette fille a vu parce qu'on a prié. Le témoignage de la puissance de l'évangile. Quand elle croit, quand elle reçoit la guérison, la délivrance, vous voyez, la situation change. La réunion des sorciers s'est transformée en une réunion de joie. Parce que quand j'ai prié, je me rappelle de la prière que j'avais faite. J'ai dit au nom de Jésus, que là où l'âme de ma sœur a été attachée, je les libère au nom de Jésus. Je brise tous les cages sataniques où ma sœur est attachée. Je les libère au nom de Jésus. Je coupe tous les liens héréditaires qui détiennent ma sœur. Je coupe tous les cordes au nom de Jésus. Je te rends libre au nom de Jésus. Bien aimé, la sœur est sortie miraculeusement de là où elle a été attachée. Et cette sœur a vu. Je dis, c'est une sœur en Christ, mais qui ne vivait pas la puissance, qui n'avait pas le témoignage de la puissance de l'évangile. Donc, si vous croyez en Dieu, bien-aimé, sachez que Dieu va se glorifier dans votre vie. Nous voulons prier, mais avant de prier, notre frère Junior va nous emmener encore dans un cantique. Et puis je vais prier pour vous. Préparez-vous là où vous êtes. Quel qu'en soit votre problème, vous allez voir le numéro de téléphone. Si vous voulez un conseil, si vous voulez la prière, nous allons aussi prier pour vous. Nous pouvons vous suivre. Ce n'est pas une question d'une église, c'est une question de la foi en Jésus-Christ. Vous devez témoigner. Merci mon frère. Oh, hallelujah. My soul, my Savior God to Thank you, Jesus. our greater, oh, then sing my song.
mon frère et ma soeur, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, voici l'occasion pour vivre le miracle dans votre vie, pour vivre la guérison, pour vivre la restauration, pour vivre la délivrance. Que personne ne vous trompe. Le nom de Jésus agit encore aujourd'hui. Le Seigneur agit. Vous avez un témoignage que vous devez donner dans ce monde. Répétez avec moi. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Ou bien vous êtes fatigué de l'église. Vous êtes découragé pour ce que vous avez vu. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Me voici devant toi. Comme cet enfant prodige. Je viens à toi. Je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je veux témoigner. Transforme ma vie. De moi-même, je ne peux pas. Ce ne fait quelque chose dans ma vie. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, si vous criez à Dieu le jour de votre détresse, le Seigneur agira dans votre vie. Vous passez des moments très difficiles, des moments compliqués, des maladies, de pauvreté, de la misère. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. L'Afrique a besoin de Jésus. Ce n'est que le sang de l'agneau de Jésus qui peut nous faire sortir de cette misère que se vit l'Afrique. Maintenant, je vais prier pour toi. Bien-aimé, là où tu es malade, tu souffres. Je ne sais pas quelle maladie chronique que tu as. Mon Jésus, le nom de Jésus, rien que le nom de Jésus que je vais prononcer dans ta vie va te guérir. Parce qu'il a fait. Les gens l'ont rencontré, une femme a dit, un homme a dit, ma fille est malade, mon serviteur est malade, dis seulement un mot là où tu es, et mon serviteur sera guéri. Il a dit un mot là où son serviteur était, il a été guéri. Mon Dieu agit même à distance. Là où tu es maintenant, et la foi que Dieu que tu as écouté est en train de te guérir pendant que je suis en train de parler. Au nom de Jésus, toi qui guéris les hommes et les femmes, toi qui agis encore aujourd'hui, je viens en ton nom pour prier pour la guérison, la restauration, le miracle, la paix, la joie dans la vie de mon frère et de ma soeur qui me regardent. Quels qu'en soient les envoûtements, quelle qu'en soit la confusion, tu as dit que tu nous as appelés dans ce monde pour libérer les captifs. Je proclame ta libération au nom de Jésus. Quelle qu'en soit la malédiction qui t'environne, quels qu'en soient les sorciers qui ont décrété ta mort ou qui ont décrété ton échec, j'annule cela au nom de Jésus. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, maintenant que tu crois cette parole, la Bible dit que la malédiction sans cause dans ta vie est sans effet. Au nom de Jésus, sois béni ma soeur, sois béni mon frère, parce que tu es un témoignage vivant. Il a dit, il est temps qu'il veut faire la différence entre toi qui le sers et ceux qui ne le servent pas. Ce pays sera béni à cause de toi, parce que tu es dans ce pays est béni. Sois béni mon frère et ma soeur, au nom de Jésus-Christ, je dis Amen et dis Amen avec toi. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Nous nous avons donné entre les mains de Dieu pour la prochaine émission. Ne manquez pas ce temps de grâce et appelez-nous sur le numéro qui circule. Appelez-nous. Nous allons te suivre. Nous allons te conseiller. Nous allons prier pour toi. Même si tu es un frère, un enfant malade, à l'étranger, nous sommes presque partout. Nous pouvons envoyer quelqu'un là-bas pour prier pour lui. Parce que la Bible dit, vous imposerez les mains des malades, les malades seront guéris. Soyez bénis mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus. For fire.